Salutationnisation et bienvenue à ce 13e épisode d'Analyse du mal, l'émission où on parle des motivations et philosophies de nos méchants préférés. Aujourd'hui, après Baldur, dieu de la lumière conduit à la folie à cause d'une malédiction, et Thor, le dieu brisé par des centaines d'années d'abus parental, on continue de plonger dans les abysses de God of War avec Heimdall, probablement son personnage le plus atypique. Si je vous demande de me citer des méchants que tout le monde apprécie, vous me direz sûrement Darth Vader, Zahir, voire Scar de Fullmetal Alchemist. Mais il y a aussi cette catégorie de méchants qu'on déteste avec une passion brûlante, comme par exemple le maître Jedi Pong Krell dans la série Star Wars de Clone Wars ou la tristement célèbre Dolores Ombrage de l'univers de Harry Potter. Si ce sont deux catégories, la réalité c'est que la plupart des méchants se trouvent entre les deux, de par leur nature et leurs nuances. C'est ce qui fait d'un méchant un excellent méchant. Ils nous font nous questionner sur qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Mais il arrive de temps en temps qu'un antagoniste se trouve aux deux extrêmes, si bien que paradoxalement, quand on vous demande ce que vous pensez de lui, vous arrivez pile au milieu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle de Heimdall, le héros du Ragnarok et personnellement mon boss préféré de la saga God of War. Peut-être parce que j'ai pas joué autant que j'ai l'air d'avoir joué au God of War grec. Heimdall donc, entre dévotion, trahison, comme ça devient un thème dans cet univers manipulation paternelle, aujourd'hui je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour comprendre le dieu de la surveillance, de l'ordre, de la prévoyance et de la connaissance anticipée. Ouais non, les Nordiques ils sont quand même très spécifiques et particuliers dans ce à quoi ils croient. Sur ce, comme d'habitude, cette vidéo fait partie d'une mini-série, je vous encourage donc à visionner les épisodes sur les dieux Baldur et Thor avant de vous aventurer dans ce trou de lapin, ainsi qu'à vous abonner et activer la cloche si vous appréciez mon travail, sans parler de visiter la section commentaires pour me dire de quel autre méchant on devrait parler. Voilà, maintenant que c'est fait, analysons le mal. La vie de Heimdall. Heimdall est, juste comme Thor, un fils d'Odin. Il grandira à Asgard avec son demi-frère Baldur. Une fois arrivé à l'âge adulte, Heimdall va recevoir la corne de guerre Gjallarhorn et sera nommé défenseur d'Asgard, la protégeant des envahisseurs et responsable de sonner l'alerte en temps et lieu. Il aura pour mission de souffler dans Gjallarhorn au début du Ragnarok, comme signal comme quoi les Aesir doivent se préparer à la guerre. Ça c'est dans God of War, petite nuance, parce que dans la mythologie nordique, avant tout, Heimdall c'est le gardien du Bifrost, ce pont arc-en-ciel qui se trouve à l'entrée d'Asgard. Heimdall, dans les mythes, il a une classe incroyable. On le décrit comme physiquement étincelant, mais aussi comme le dieu à la peau la plus blanche qui existe. Et après, t'as Idris Elba qui rapplique et qui... Heimdall possède un impressionnant nombre de batailles gagnées. En fait, au cours de ses siècles de service, aucun ennemi n'a pu le toucher. Ça s'explique du fait que, étant le dieu de la perception et de l'anticipation, les sens d'Heimdall sont surdéveloppés et il a cette petite capacité de prévoir l'avenir, ce qui le rend virtuellement impossible à surprendre. Ce qui doit quand même être chiant si tu veux lui préparer une fête d'anniversaire surprise. Boum! Ces 1000 ans, il les connaissait déjà à l'avance. Quand les nains de Svartalfheim, menés par Durlin, s'engageront dans une révolte contre Asgard, c'est Heimdall qui mènera les opérations pour les remettre à leur place. Place étant de retourner faire des armes et des machines pour les bénéfices d'Asgard. Oui, on pourrait dire d'une certaine façon que Heimdall est un trafiquant d'esclaves. Il n'apparaîtra pas du tout pendant God of War 4 et la seule information qu'on a sur lui vient du nain Sindri. En donnant les flèches de Guy à Atreus, il lui dira que ses flèches sont plus droites que Heimdall. Il lui dit que ses flèches sont straighter than Heimdall, que tu pourrais aussi comiquement traduire par ses flèches sont plus hétérosexuelles que Heimdall. Ce qui est quand même drôle quand tu sais qu'il veille sur un pont arc-en-ciel. Ok, non, j'arrête mes conneries, je vais encore être démonétisé. Mais ça nous apprend quelque chose, Heimdall est un modèle de vertu et de droiture. Et surtout, il doit être connu pour un certain code moral. Ce qui, d'une certaine façon, est vrai, voici sa première apparition dans la saga. Il fera son entrée à la moitié de God of War Ragnarok, où il va surprendre Atreus essayer de rentrer par effraction à Asgard à travers les murailles géantes. Après délibération, Heimdall va accepter d'emmener Loki voir Odin, là où il va lui péter la gueule de façon sauvage. C'est aussi ici qu'on comprendra les relations tendues entre Heimdall et son père Odin et son demi-frère Thor, le dieu du tonnerre. Entre-temps, les trois Nords prédiront à Kratos que le destin de Heimdall est bien de tuer Atreus. Tu apprendras qu'Heimdall compte tuer ton fils à Asgard et tu feras ce que tu sais faire de mieux. Puis le Ragnarok viendra. En bon papa spartiate et protecteur qu'il est, Kratos va décider de tuer Heimdall, entravant son destin et déclenchant les derniers événements menant au Ragnarok. Heimdall en bon français, c'est ce qu'on appelle une face à claque. C'est quelqu'un qui aime faire le mal pour être méchant et surtout c'est quelqu'un que c'est satisfaisant de voir perdre. Ou du moins, c'est ce qu'on peut croire. Dévotion à Asgard.
Je l'ai déjà mentionné souvent dans cette série, mais Odin, il traite sa famille comme des outils. Donc forcément, s'il garde Heimdall, c'est qu'il doit avoir une utilité. En l'occurrence ici, ses talents de percepteur, Heimdall peut lire une personne, une situation. Il est littéralement les yeux et les oreilles de Odin sur les 9 royaumes. Et ça, c'est un rôle que le dieu prend très au sérieux. S'il est arrogant et insupportable, on voit très vite qu'il ne veut que protéger Asgard. Il est même dit qu'il est probablement l'apôtre le plus fidèle de Odin. Déjà, parlons de sa première impression, il rappelle énormément Hermès, dans le sens où il a l'air d'être juste une grosse brute qui apparaît pour taper sur les nerfs. Mais Hermès, c'était pas juste un antagoniste détestable, c'était un antagoniste détestable pour les standards des dieux grecs, le genre de grosse face à claque, arrogante, que t'aimes voir tomber de ses grands chevaux violemment. Il était un antagoniste mineur, la preuve que des fois les méchants existent juste pour être méchants et faire du remplissage. Heimdall, lui, il est un petit peu similaire dans le sens que jamais une seule fois le jeu ne va tenter de te faire sentir désolé pour ce qui lui arrive ou pour ce que toi tu vas lui faire. Si des personnages comme Odin ou Zeus par exemple, tu sens qu'ils méritent leur sort, Heimdall et Hermès, c'est des personnages à qui tu veux donner ce sort. Une sorte de haine envers le personnage de la part du joueur s'installe. Et c'est pour ça que c'est si satisfaisant de les voir mourir. Comme si les grosses saloperies qu'ils faisaient aux personnages dans le jeu, ils nous les faisaient à nous personnellement. Heimdall, vous voulez le voir perdre, vous voulez lui faire mal. Eh bien, comparé à Hermès, la réalité, elle est beaucoup plus nuancée. Vous voyez, le développement d'Heimdall tourne autour de deux choses. Il est virtuellement invincible et il a de lourdes responsabilités. Il va être la barrière qui protège Asgard de futurs envahisseurs, mais aussi il est les yeux d'Odin. Et ça, il le prend très au sérieux et il le fait bien. Pour illustrer mes propos, voici la première rencontre entre Atreus et Heimdall. À ce moment, Heimdall a ce qu'il prend pour un intrus au bout de son bras accroché pour sa vie. S'il voulait simplement protéger Asgard, il pourrait tuer Atreus en le laissant tomber, mais c'est pas ça qui se passe. Heimdall va prendre avantage de sa position avantageuse pour interroger Atreus. Il va essayer de comprendre qui il est, d'où il vient, et surtout qu'est-ce qu'il fout sur un mur géant. Bonjour. Alors, quelle partie de cet énorme mur t'a fait penser « Oh, ils doivent adorer les visiteurs ». Son travail, c'est de récolter de l'information. Donc, quand on se met de son point de vue, tu ne sais pas qui est Loki ou Atreus, peu importe, tu ne sais pas d'où il vient, eh bien, ça a du sens. Parce que s'il avait simplement décidé de tuer Atreus, parfait, bon débarras, il n'y a plus d'envahisseurs. Par contre, on a peut-être dormi sur des informations majeures. En l'occurrence, Atreus, c'est peut-être un éclaireur qui vient d'une tribu rivale à Asgard qui est venu chercher de l'information. Il pourrait même avoir des alliés présents sur le mur à se cacher quelque part, on ne le sait pas. Et quand on ne sait pas quelque chose, Heimdall, son devoir, c'est d'apprendre cette information et de la ramener. Atreus va ensuite se présenter comme Loki le Jotnar, un membre de la faction opposée à celle des Asgardiens. Et la seule raison pourquoi Heimdall ne va pas laisser tomber Atreus sous cette nouvelle information, c'est parce qu'il sait qu'à quelque part, il y a une petite chance qu'Odin veuille bel et bien s'entretenir avec Atreus. Et tout comme Heimdall est dévoué à Asgard, il est aussi dévoué à Odin, c'est son outil. Mais malheureusement pour lui, il est un très bon outil, mais les attentes d'Odin sont irréalistes. Un guerrier brisé. Si Heimdall est, selon moi, regardé comme un ennemi mineur dans la diégèse de ce jeu, c'est principalement parce qu'il arrive à la moitié du jeu qu'il partage la scène avec Odin et Thor. Aussi, rappelons-nous qu'il passe juste après Baldur. Baldur qui avait un rôle très similaire autant auprès d'Odin qu'auprès de la narration des jeux. Mais Baldur, autant dans son chara-design que dans son écriture que dans le jeu d'acteur, il est juste plus mémorable que le Heimdall plus sobre et sain qui nous est présenté. Reparlons encore une fois de la première scène de Odin en jeu. Odin va tenter de raisonner avec Kratos et de lui faire comprendre que le monde fonctionne à sa façon et surtout lui expliquer quelle est cette façon de fonctionner. Tu sais qui je suis. Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Il dit littéralement que les fils de Thor n'avaient absolument aucune valeur pour lui. Ce que tu as fait à ses fils, légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, il n'était vraiment bon à rien. Mais que Baldur en avait parce qu'il était son meilleur traqueur. Mais Baldur, lui, il avait de la valeur. Mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Ce qui va être le fil conducteur d'Odin. Il voit ses proches comme des outils et non comme des proches. L'intérêt qu'il leur porte est directement relié à si oui ou non ils peuvent lui être utiles. Heimdall, c'est le fils d'Odin, mais en jouant simplement au jeu et en regardant leurs interactions, on ne le devinerait jamais. Il est traité comme un étranger dans sa propre famille. Hors de ma vue!
discret, perspicace, mais il oublie parfois de réfléchir, vois-tu? Pourquoi? Probablement parce que les attentes de Odin versus les compétences d'Heimdall ne se valent juste pas. Et aussi parce qu'en connectant les points, on peut comprendre c'est quoi la relation entre Heimdall et Odin. Il est utile, mais il a aussi vécu une vie sans amour et sans intérêt paternel. Pourquoi? Parce que ça ne le rendrait pas plus utile. C'est un des gros points narratifs de la licence God of War. Qu'est-ce qu'une famille brisée peut faire à quelqu'un? Regardez à quel point Thor est mort en dedans, à quel point Baldur est fou, ou même les cicatrices encore visibles sur le visage de Kratos après tout ce qui s'est passé avec Zeus et les autres dieux grecs. J'ai déjà parlé d'à quel point Thor et Kratos sont similaires, mais chez Heimdall, c'est tout aussi vrai. Comme les enfants d'Odin, Kratos, il a été élevé comme une arme, dans le but précis de devenir le guerrier ultime et un outil parfait à la solde des dieux grecs. Le tout jusqu'à rencontrer Fée et fonder une famille avec, c'est ce qui lui a permis de se mettre sur le chemin de la rédemption versus Heimdall qui continue de se dévouer entièrement à Odin. Mais chez Thor, on peut voir un petit espoir venant de sa femme et de sa fille. Heimdall, il a personne pour le réveiller par rapport à son père. Il est pas marié, il a pas d'enfant de ce qu'on sache. Tout ce qu'il a, c'est une figure paternelle totalement sociopathe, qui l'aime seulement pour ses compétences et qui autrement en a mais rien à battre de lui. Ce que ça implique, c'est que oui, le chemin de la rédemption est plus couvert pour Heimdall, mais que tant et aussi longtemps que sa relation la plus proche sera cette relation toxique avec Odin, il ne pourra pas l'emprunter. Et tant mieux parce que aussi mal que ça lui ferait de l'admettre, Odin a besoin d'Heimdall. L'outil imparfait. J'ai déjà parlé de comment se passe la première rencontre entre Heimdall et Atreus, mais demandez-vous pourquoi elle a lieu cette rencontre. Narrativement parlant, on peut voir beaucoup d'explications. Pour bien les comprendre, rappelez-vous que Atreus, pour aller rencontrer Odin, doit escalader les parois d'un mur construit par des géants pour protéger Asgard. C'est Odin qui a demandé à Atreus de venir à Asgard, il lui a dit qu'il était le bienvenu. Il aurait pu le téléporter à l'intérieur du mur, mais c'est pas ce qui se passe. En fait, j'ai été convoqué par Odin. Convoqué par le père de tout. Excellent. Alors pourquoi es-tu ici? Et non à l'intérieur. Escalade inutilement dangereuse et rencontre avec un dieu qui sincèrement est prêt à le tuer à la seconde même, alors pourquoi Odin ne l'a pas amené directement le voir? Pour deux raisons. Raison soulevée par le youtubeur américain Fat Brett qui a énormément aidé à inspirer ce style de vidéo sur God of War. De un, il s'agit d'un test. Si Atreus est pour aller faire des commissions dans les 9 royaumes pour Odin, il doit être capable de se débrouiller face à un mur. Le premier test est donc oui de franchir ce mur, mais surtout de franchir Heimdall, le gardien d'Asgard. C'est ça qui est tragique chez Heimdall, aussi parfait que ses capacités soient, Odin s'attend à ce que ça ne soit pas suffisant. Il s'attend à ce que le gardien des portes laisse passer Atreus, un étranger total. Pourquoi? Parce que Heimdall est un outil imparfait. Odin l'a mis dans une situation où il doit échouer dans son rôle. Ce qui est quand même dégueulasse quand tu vois à quel point l'approbation d'Odin est importante pour Heimdall. Je rappelle que la seule raison pourquoi il a laissé passer Atreus, c'est parce qu'il avait peur de décevoir Odin le cas échéant. Imagine la colère du père de tout en apprenant que tu as tué son invité. Loki le Jotnar. Je ne suis pas votre ennemi. J'en serai seul juge. Ensuite, mon point préféré, on peut considérer que c'est une mise en scène de la part de Odin. Il connaît son fils, il sait qu'il est arrogant, impoli, et soyons honnêtes qu'il a des grosses tendances meurtrières. Tu voudrais bien me hisser? Non, je ne crois pas. Je vais peut-être même te lâcher. Non, 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 non. Oui, je vais te lâcher. Au revoir. Attends. Si Heimdall est donc la première rencontre à Asgard de Atreus, eh bien par comparaison, toute rencontre sera mieux, incluant celle avec Odin. Mais si c'est vrai, ça implique que Odin, il s'attend à ce que Heimdall agisse mal, il s'attend à ce qu'il essaye de tuer Atreus, et après, il s'attend à ce qu'il manque à ses responsabilités de gardien des portes. Heimdall est donc mis à un point où il doit prendre une décision. Décision qui, peu importe le choix, décevra la seule personne en qui il a de l'estime. Ce qui est horrible, surtout quand on le compare aux autres fils d'Odin. Baldur est cliniquement totalement fou, Thor est misérable, stupide et alcoolique, et là t'as Heimdall qui est quand même bien ajusté, qui fait son travail à la perfection, qui a le potentiel pour être le meilleur outil à la solde d'Odin, et c'est pour ça qu'il le manipule plus fort. Il est aussi incroyablement puissant en combat. Les développeurs ont fait du travail fantastique en rendant Heimdall comme une vraie menace. Quand tu te cognes avec, tu ressens la puissance du dieu. Tu ressens que tu n'es pas à ton avantage dans cette arène. À cause de ses capacités surhumaines, il est intouchable par n'importe quelle attaque, ce qui d'un point de vue de gameplay, on sait tous qu'on va trouver un moyen de le défaire plus tard. Mais d'un point de vue narratif, il a l'air d'un défi insurmontable. On en est à se demander, est-ce qu'il serait pas plus puissant que Baldur ou Thor, par exemple? On peut même se demander pourquoi Heimdall n'est pas celui que Odin a envoyé à la
rencontre de Kratos au début de God of War 4. Baldur qui voulait simplement se battre et suivre sa quête de vengeance versus Heimdall qui aurait ramené l'information et probablement aurait pu se débarrasser de Kratos et Atreus en même temps. Tout plein de raisons qui font que Heimdall, il est essentiellement l'outil parfait pour Odin. Tellement parfait que Odin le manipule à penser qu'il ne l'est pas. L'enfant est fourbe, père de tout. Ce jeune homme que j'ai convié est couvert de boue. Tu peux m'expliquer? Il entend vous trahir. Oh, est-ce vrai, Loki? Serais-tu malhonnête? Je te fais marcher. Bien sûr qu'il compte me trahir. Il le manipule à croire qu'il doit toujours faire plus, qu'il doit toujours essayer plus fort, qu'il doit toujours s'améliorer, parce que ce qu'il fait n'est jamais suffisant. Ce qui donne certains traits de caractère perfectionniste à Heimdall, qui est très ironique quand on sait que c'est ces traits de caractère qui vont mener à la destruction d'Asgard. Obsession et perfection. On y est, la partie de la vidéo inévitable où je rappelle que je suis en aucun cas qualifié pour diagnostiquer quoi que ce soit par rapport à la santé mentale de qui que ce soit. Encore moins chez des personnages de fiction qui agissent comme le scénario leur dit d'agir. Alors selon mes recherches totalement arbitraires, je pense que Heimdall pourrait souffrir de ce qu'on appelle un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive, aussi appelé TOPC. Le TOPC, en lien avec le TOC, le trouble obsessionnel compulsif, partage beaucoup de traits. Le TOC se définit comme un trouble commun et chronique qui a des effets à long terme, comme des pensées incontrôlables sous forme d'obsession ou des comportements sous forme de compulsion qu'il répète en boucle. Par exemple, une personne atteinte de TOC peut avoir peur des germes et donc tout désinfecter. Ils peuvent avoir besoin que tout soit parfaitement symétrique et où ils peuvent avoir des tabous par rapport à des sujets comme la religion ou la sexualité, par exemple. Comment ils gèrent ces pensées, on appelle ça des compulsions, c'est-à-dire des actions démesurées faites pour les éliminer. Le cas échéant, ça a tendance à être une source d'anxiété quand même assez sévère. Vous voyez ce moment où vous allez vous coucher et que vous vous demandez si vous avez bien fermé la lumière de la cuisine, même si vous savez pertinemment que vous l'avez fait? Eh bien ça peut être un signe de TOC. Ça, c'était pour le TOC, son grand frère, le TOPC, trouble obsessionnel de personnalité compulsive. Ici, on parle de fortes pensées qui sont menées par un perfectionnisme. Les gens atteints de TOPC sont pris d'un besoin de contrôle, autant par rapport à eux-mêmes que sur ceux qui les entourent. Parmi les gros symptômes, on retrouve un excès de doute, ne pas être prêt à faire des compromis, ne pas vouloir jeter des objets brisés et ou inutiles, un perfectionnisme qui peut interférer avec l'accomplissement d'une tâche, devenir obsédé par une seule et même idée et une difficulté à prendre la critique. Chez Heimdall, son désir de laisser tomber Atreus du mur pour le remonter pour faire plaisir à Odin pour ensuite aller lui péter la gueule sauvagement, je pense qu'on peut parler d'indécision. Il s'oppose ouvertement à Thor pour partir dans sa petite aventure solo à Helheim, il n'est donc pas prêt à faire de compromis. J'ai déjà démontré sa dévotion envers Odin et Asgard, il semble être obsédé. Il est même tellement dévoué à Asgard qu'il va juger Kratos comme une menace et donc quitter son poste pour aller l'affronter, ce qui va le tuer et bien sûr déclencher le Ragnarok. Et dans son dernier combat, c'est seulement quand Kratos lui démontre son imperfection que Heimdall passe d'un arrogant guerrier à un enfant émotionnel dans un corps d'adulte. Encore une fois, selon des recherches arbitraires faites avec autant de sérieux et de professionnalisme dont je suis capable, sur les 6 symptômes trouvés du TOPC, Heimdall en présente 5. La grosse différence entre le TOC et le TOPC étant que les gens atteints de TOPC sont beaucoup moins conscients d'eux-mêmes et peuvent poser des actions qui mènent aux gens autour d'eux étant blessés, ce qui arrive à Heimdall. Si vous vous rappelez bien, c'est seulement parce que les Trois Nords ont prédit à Kratos que Heimdall allait tuer Atreus que le Spartiate décide de le finir avant. Heimdall, dans son désir de protéger sa terre, a donc déclenché une suite d'événements qui ont mené Asgard à sa perte, et oui, il aurait tué Atreus si Kratos n'était pas intervenu, ce qui l'a mené lui à sa mort. Le tout bien sûr en lui faisant prendre soin de revenir à la réalité. Le dieu déchu. Ceci est la couleur verte. Maintenant, mettez-vous à la place de quelqu'un qui n'a jamais vu de vert de sa vie. Ouais, ça fait peur, hein? Ça, c'est parce que des fois, certaines personnes sont confrontées à une réalité qui, selon leur expérience, devrait être totalement impossible. En l'occurrence ici, le combat entre Heimdall et Kratos. Je rappelle que depuis des siècles, personne n'a réussi à toucher Heimdall pendant un combat, du simple fait que ses sens lui permettent de tout anticiper. Pour parer à ce problème, Kratos fera construire la lance de Draupnir, une lance tellement puissante qu'elle est même capable de tromper les sens de Heimdall. Au début du combat, tout va bien, il nous insulte, il évite tous nos coups, jusqu'à ce qu'il attrape une de nos lances qui va lui exploser dans la main. S'ensuit alors un coup de poing qui fera verser une goutte de sang au dieu. Tu m'as porté un coup! Juste comme le fait qu'il existe une couleur dont vous n'avez jamais entendu parler vous semble impossible, il semble impossible pour Heimdall que quelqu'un puisse le toucher pendant un combat. C'est ici que le combat prend un nouveau tournant. Il est maintenant possible de créer des ouvertures dans la stratégie défensive d'Heimdall. Il est, pour la première fois, vulnérable. Il crie, il s'énerve, il ne comprend pas que quelqu'un puisse poser la main sur son visage.
jusqu'à ce qu'on finisse par prendre le dessus et qu'on embroche son bras dans un mur. Kratos voudra épargner Heimdall, mais le dieu va refuser. Que se passe-t-il dans cette toute petite tête? Oh non, 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 non. Tu comptes me laisser la vie sauve? Par pitié? Abandonne et tu vivras peut-être. Et c'est seulement quand Heimdall va menacer de tuer Atreus une fois pour toutes que Kratos va faire exploser sa lance, arrachant le bras de Heimdall au passage. C'est à propos de l'avorton? Oh oui, j'ai la ferme intention de l'étriper. Kratos va être gentil. Il va laisser un dernier avertissement à Heimdall, lui dire que s'il veut rester en vie, il peut repartir à Asgard et le laisser lui et son fils tranquilles. C'était le dernier avertissement. Je doute que les avertissements suffisent. Mais Heimdall, c'est pas ce qu'il a en tête. Il a été tellement conditionné par des siècles à servir Odin que tout ce qu'il fait est soit une réussite, soit un échec, que si aucun des deux ne meurt, sa mission ne sera pas menée à bien. Une logique étant, Heimdall doit tuer Kratos ou mourir en essayant. L'échec étant impensable pour Heimdall, il va se faire pousser un nouveau bras et tenter de tuer Kratos avec. Tu n'es pas et tu ne seras jamais le maître de mon destin! Tu es mort, mon lapin. Mais aussi, rappelons-le, avant ce passage, Heimdall a supplié Kratos d'arrêter de le frapper. Et Kratos l'a fait. Ça va, arrête! Mais pourquoi alors est-ce qu'il a fait un 180 degrés et a décidé de continuer de se battre? Parce que Heimdall, après, il a menacé Atreus et c'est pour ça que Kratos va le tuer. Rappelons-nous donc, Heimdall peut voir basiquement tout, il peut lire une personne, il a probablement un trouble de la personnalité obsessionnelle compulsive et toutes ces petites obsessions viennent du fait qu'il meurt pour l'approbation d'Odin. Je pense qu'Heimdall, avec ses pouvoirs, il a vu quelque chose en Kratos. De la pitié pour lui, mais aussi qu'il a vu quelque chose qu'il n'a jamais vu avant. Un père qui s'inquiète du bien-être et de la sécurité de son fils. C'est ça qu'il met en colère et qu'il brise. C'est quelque chose qu'il n'a jamais eu et qu'il sait qu'il n'aura jamais. Et juste comme il vient d'être confronté à la réalité qu'il n'est pas parfait et pas invincible, il est aussi confronté à la réalité que, aussi bien que lui puisse aimer Odin, Odin le considérera toujours comme un simple outil. Il plongera ensuite dans le déni. Il refuse d'accepter que Kratos est le plus fort. Il refuse d'accepter que Kratos peut décider de son destin. Il refuse de croire que Odin ne l'aimera jamais. Mais aussi, autre chose s'installe en lui parce que, pour la première fois, Heimdall a perdu. Il est incapable de concevoir un monde où il est quoi que ce soit d'autre que le meilleur dans absolument tout ce qu'il fait. Si oui, dans les faits, Odin utilise Heimdall de son point de vue à lui, c'est son père qui vient le solliciter parce qu'il est le plus fort, le plus grand, le plus brillant, le plus puissant. Même d'une certaine façon, je pense qu'Heimdall se voit au-dessus d'Odin et qu'il pense que ses dons font que Odin a besoin de lui. Et c'est le moment où il est confronté à cette vérité amère. Odin n'a pas besoin de lui parce qu'il est le meilleur, il a besoin de lui parce qu'il est utile. Il ne l'aimera jamais, il n'est pas le plus puissant, il n'est pas le meilleur. Il est un dieu noyé dans l'obsession, le déni et l'arrogance. S'il ne finit pas premier, c'est qu'il a perdu. Arrogance qui le mènera à sa perte et à la destruction d'Asgard. Et tout comme il croyait être un atout indispensable mais était simplement un outil, Heimdall qui croyait être le plus grand guerrier des 9 royaumes ne se révèle tragiquement être qu'un simple cadavre de plus au pied de celui qu'on appelle le fantôme de Sparte. Heimdall, c'est un antagoniste dont, sérieusement, je ne sais pas quoi penser. D'un côté, je le déteste. De l'autre côté, sérieusement, j'empathie. Vu que toute son histoire et son développement tournent autour de sa dévotion envers Asgard, Odin et une cause qui simplement est pourrie à la base, je pense que pour son alignement, il mérite sa place chez les loyaux mauvais. Sur ce, mes amis, vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou cliquer juste là pour la playlist complète des épisodes sur God of War. Dites-moi en commentaire quel autre méchant mériterait sa propre vidéo. Tant qu'à être là, rappelez-vous de vous abonner et d'activer la cloche au passage. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.